Bonsoir, podcast Spiritualité, épisode 1, Médiumité Voyance, avec Fabienne Fiora de Ferry, mercredi 3 mai 2023. Qu'est-ce qu'un médium? Qu'est-ce qu'un voyant? Un médium a la faculté de communiquer avec l'âme de nos défunts. Le médium a le pouvoir d'établir la connexion entre le monde spirituel et celui du vivant. Un médium sert de messager en réceptionnant les paroles de votre envolé. Il est évident que les premiers messages de l'envolé vont être des indices pour se faire reconnaître par vous et confirmer que c'est bien lui. L'envolé peut également vous communiquer des informations qui vous seront peut-être un peu étrangères, car il peut vous décrire un lieu qu'il affectionnait, de son enfance par exemple, que vous n'avez pas connu, ou une période de sa vie qui l'a marqué plus particulièrement, peut-être en vivant avec une autre personne ou avec ses parents, selon votre relation. Il va se faire reconnaître en vous donnant des indices au niveau d'un événement, ou vous dire une phrase commune, ou un mot doux. Il va se faire reconnaître en vous parlant des animaux, par exemple. L'envolé a un ou des guides et il ne peut pas transmettre toutes les informations peut-être qu'il voudrait. Il y a des règles à respecter. Il ne peut pas tout divulguer de ce qui se passe là-haut, de l'autre côté du voile. Une séance de médiumnité n'est pas une séance de voyance. L'envolé peut avoir un ou deux conseils à vous donner, à vous transmettre, mais il n'est pas là pour vous prédire votre avenir. Maintenant, qu'est-ce qu'est la voyance? La voyance, il y a plusieurs choses à prendre en considération. La voyance, c'est des prédictions. Alors, il y a la clairvoyance, la vision du futur, c'est-à-dire qu'on voit des flashs, des mini-scènes. On a la clairaudience, où on entend des mots, des sons, des phrases, où on entend audiblement par une voix extérieure, mais aussi on peut entendre intérieurement une voix. Vous avez la clairsentience, ressentir les choses à travers ses sens. La vibration d'un lieu, quand vous arrivez, vous pouvez sentir la vibration d'un lieu. S'il y a quelque chose qui a pu se passer, quelque chose qui est positif, ou quelque chose qui ne l'est pas. La présence d'entités. Ça, c'est la voyance. La voyance, il y a différents supports aussi qui peuvent s'ajouter. Vous avez le pendule avec les planches. Vous avez la boule de cristal. Vous avez la cartomancie à travers le tirage de cartes, les tarots, les oracles. Vous avez la chiromancie aussi, la lecture ligne de la main. La cafédomancie, lire dans le marc du café, lire les lignes qui apparaissent. Dans le marc, une fois que vous avez fini de boire, vous allez voir des lignes, voilà, selon les lignes comme elles sont mises, si elles sont droites, tordues, courbées, ou il peut y apparaître aussi des symboles. Et ça va être pareil pour la séromancie. Alors la séromancie, c'est avec une bougie, avec un bol d'eau froide ou sur une feuille. Et là, c'est pareil,
quand la bougie va couler, il va apparaître des symboles. Il va falloir interpréter ces symboles. Je voulais vraiment m'arrêter là au niveau de la médiumnité et de la voyance parce que c'était important de remettre les choses à leur place pour ne pas se faire une imagination parfois sur certaines choses, tout mélanger. Un médium n'est pas forcément un voyant. Un voyant n'est pas forcément un médium. Par contre, il se peut qu'il y ait des médiums voyants. J'en fais partie. Lors de mes consultations privées, si c'est juste une consultation de prédiction, de voyance, si j'ai un défunt qui vient se présenter pour communiquer avec vous, mais bien sûr que je vais l'accueillir bien volontiers. Et je vais vous dire ce qu'il a à vous dire, ou ce qu'il me fait ressentir. C'est pareil quand vous avez un problème transgénérationnel, on va me faire monter pour me faire voir d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé. C'est important ça aussi. Est-ce que ça a touché justement plusieurs générations? C'est quoi qui bloque? Pour que vous puissiez après y travailler dessus, avec l'aide ou pas d'une personne. De savoir aussi qui en était avant, dans une vie antérieure. Parce que souvent, ça joue dans nos vies présentes, ici, terrestres. C'est un tout. Pour nous, nous avons le devoir de nous protéger, de nous nettoyer et de ne pas oublier de se faire nettoyer par une tierce personne aussi. Puisqu'on peut se nettoyer, mais il peut rester des aspérités. Et c'est bien d'avoir une personne extérieure qui puisse aussi intervenir. On ne joue pas avec tout ça. On ne s'amuse pas. On ne tire pas les cartes sur un lit, par exemple. On ne tire pas les cartes devant un miroir. Il y a des choses que l'on ne fait pas. Il ne faut pas créer des ouvertures avec le bas astral. Il faut faire très attention. C'est important. Donc voilà. Je vais vous laisser pour cette première capsule. J'espère que vous y voyez un peu plus clair et que vous allez pouvoir vraiment différencier ce qu'est la médiumnité et ce qu'est la voyance. Tout simplement. On ne peut pas s'amuser avec ça. Je tiens à le dire et à le redire. Sous prétexte de vouloir profiter, que beaucoup de personnes ont des besoins de savoir ou d'avoir des nouvelles d'un proche décédé, est-ce qu'il est bien à la lumière, etc. Ou de remplir, de profiter pour remplir son tiroir caisse. Ou de vouloir la lumière sur soi. La lumière, on l'a à l'intérieur de nous. C'est notre mission. Mais le projecteur, on n'en a pas besoin. Je vous laisse. Et pour le podcast Spiritualité, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, à 19h. Merci. Au revoir.